Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 27 janvier 2024 aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo astro pour les énergies du mois de février. Donc il me reste ces 4 signes-là à faire. Donc on va le choisir, enfin on va faire sauter la carte pour que l'univers choisisse le signe dont je vais parler. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, vous pouvez liker, commenter, partager, voilà. Ce sont bien évidemment des tirages généraux à prendre avec discernement. Maintenant, si vous arrivez sur ma chaîne par hasard, peut-être que vous devriez écouter le message. Voilà, pour toutes les informations, oracle tarot que j'utilise, voilà, prestations que je fais en privé, je vous mettrai tout ça dans le descriptif de cette vidéo. Allez, on va choisir de quel signe on va parler. Donc il reste Capricorne, Poisson, Verseau et Vierge. Donc qui va être l'heureux gagnant pour cette fois-ci? Hop, j'enlève le petit élastique autour du poignet. Allez. De quel signe on va parler? S'il ne veut pas sauter, j'irai le chercher. Parce que bon, quand il ne reste pas beaucoup de cartes, c'est pas facile de faire sauter les cartes. C'est comme ça que je pratique. Moi, je fais sauter les cartes pour que l'univers choisisse. Mais bon, on va dire que du coup, 4, ça va pas être... je vais essayer une dernière fois. Allez. Non, ça va pas aller. Ça va pas sauter. Bon, c'est pas grave. Allez, on va du coup choisir. On va laisser... Alors, laquelle je prends? J'ai envie de prendre celle-ci. Donc, ça va être les poissons. Allez. Donc, on va parler des poissons. Donc, si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant, signe lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. Je vais déjà regarder pour les poissons avec le tarot des enchanteurs. Vraiment, les mots-clés, l'idée générale pour le mois de février. Ensuite, j'ai allé voir du côté du sentimental pour être un peu plus précis. Parce que parfois, le général, ça parle du sentimental. Du relationnel en tout cas. Je pense que c'est le plus important pour moi dans le... Enfin... Ouais, entre humains, quoi. La relation des âmes entre les humains, c'est très très important. Donc c'est vrai que c'est souvent de ça dont je parle. Mais bon, après on va aller voir également du côté du professionnel un petit peu. Pour les poissons pour le mois de février. Allez, quel message pour les poissons? Quel mot-clé, quel message général doit-on entendre pour le mois de février 2024? Oh, on a une carte qui saute déjà. Le 7 de denier, donc il y a une idée de construire quelque chose, d'attendre que ça pousse. Alors d'attendre, on met en place des choses mais on est en plein changement sur quelque chose. On est en train de mettre en place, de placer ses billes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus qui me vient? Ouais, enfin voilà, on est en train de construire quelque chose. Bon, ok, il y a les amants. Cette carte revient très souvent. Et le 6 de bâton. Ok. Bon, peut-être que vous êtes en train de construire une relation. En tout cas, si c'est le cas, parce que les amants, c'est la carte des amoureux. Donc, elle peut représenter une âme vraiment importante pour vous. Et elle peut représenter un choix entre deux âmes, parce qu'elle est il y a un peu une idée de dualité avec cette carte. Mais elle peut également représenter un choix dans un autre domaine. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte de la reconnaissance, de la notoriété, j'ai envie de dire. Il y a de la liesse aussi dans cette carte. Il y a vraiment quelque chose de très positif en fait sur cette construction que vous êtes en train de faire et sur ces changements que vous êtes en train d'apporter à votre vie. Allez, on va regarder du coup quelques cartes. Ok, bon, elle est un peu sortie à l'envers. Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, en principe, c'est, on vous dit d'aller au bout de vos rêves, de croire en vos rêves. Alors,
Peut-être que la construction, c'est aussi de commencer à croire que vous pouvez y arriver. Il peut y avoir cette idée-là, parce que là, comme elle est inversée, peut-être qu'il vous manque un petit peu de passion dans ce que vous faites, en fait. Dans ce que... Ouais, celle-là, elle est à l'envers aussi. Ouais, parce que peut-être que vous êtes trop... vous regardez les choses peut-être de trop bas, dans le sens où trop sur le nez dessus, avec l'empereur à l'envers. Trop sûr peut-être de pas y arriver, ou de... Enfin, j'ai un peu le sentiment quand même que vous n'y croyez pas beaucoup. Enfin, pourtant, c'est très très positif, les cartes d'avant. Mais où vous êtes peut-être certains qui sont trop sûrs d'eux sur quelque chose qui ne leur convient pas. Enfin, il y a un côté un peu l'empereur là à l'envers. C'est pas forcément dans la bonne direction. Ou je pense qu'il va falloir revoir un petit peu votre copie sur certaines choses. Peut-être écouter un petit peu plus les avis. Ouais. Bon, je vais prendre celle-ci. On vous parle de formation, peut-être, ou d'apprentissage. Donc, peut-être ne pas vouloir aussi aller trop vite, plus vite que la musique. Ok, bah oui, vous voyez, il y a le mood un petit peu à 4 de coupe, là. Je pense que au moment où je dis ça, il y a cette carte un petit peu ah mince, ça va pas assez vite, nanana, et tout ça, enfin vraiment le mood. Donc je pense que c'est ça qui fait que c'est à l'envers ici, c'est que vous prenez pas le temps de faire les choses avec l'apprentissage nécessaire, avec le temps nécessaire pour les mettre en place. Vous voulez aller trop vite en fait, vous voulez aller trop vite, et du coup ben ça veut dire que c'est pas forcément pour l'instant, ça peut être peut-être un petit peu bancal, un petit peu... Mais vous allez y arriver, hein, j'ai eu un 6 de bâton, mais peut-être que ce message, il est là pour vous dire, oh Coco, là, il va falloir que tu te calmes un peu. Oh, il y a trop de cartes. Il va falloir que tu ralentisses un petit peu, c'est pas, tu peux pas aller plus vite que la musique, il faut vraiment prendre le temps de... Voilà, on a la roue qui tourne, donc ça va venir, il ne faut pas s'inquiéter, ça va se mettre en place, les choses, vos choix, que ce soit sentimentaux, professionnels, etc., dans n'importe quel domaine, ça va se mettre en place. Il faut peut-être juste, vous les voyez autrement, de plus haut, que vous preniez le temps de faire les choses. Même si ça vous gonfle, hein, avec le 4 de coupe, on voit bien que ça vous gonfle, prenez le temps de mettre les choses en place. Ça ne peut pas se faire comme ça en claquant des doigts. Ce n'est pas possible. Donc, travaillez la patience, j'ai envie de dire. Travaillez aussi la loi de l'attraction aussi pour attirer à vous. Ne soyez pas dans l'attente, quel que soit le sujet. Et ça va se mettre en place. C'est un apprentissage, donc ça peut mettre quelques mois à se mettre en place. Voilà, allez, on va regarder du coup maintenant le sentimental. Tac, tac, tac. Pour ça, je vais d'abord utiliser mon oracle, l'oracle de Calypso, donc qui est sorti le 19 octobre aux éditions... Good Mood Dealer, très Daniel. C'est pas un oracle sentimental, c'est un oracle général, mais j'espère que mon fils va pas se mettre à crier parce que là j'ai les enfants et que je viens de m'entendre. Je lui ai dit que je faisais une vidéo qu'il fallait qu'il fasse pas de bruit, mais c'est Swan, donc bon. Bref, alors mes cartes, en fait c'est pas un oracle sentimental, mais les cartes du sentimental sont assez puissantes. Du coup là, j'ai envie de l'utiliser pour ça. Voilà. Je l'ai utilisé pour les autres vidéos. Allez, pour les poissons. Ok. Pour les poissons, niveau sentimental, que se passe-t-il? Que va-t-il se passer au mois de février?
pour les poissons. Ok, bon, elle voulait déjà venir. Le désert. Bon. Et ok. Pour l'instant, il y a peut-être un sentiment de solitude. Peut-être un sentiment d'isolement, hein, c'est la carte, c'est ce qu'elle veut dire. Vous avez l'impression d'être seul, peut-être vous vous sentez seul, peut-être et peut-être c'est ça qui vous gonfle un petit peu et que vous voulez aller plus vite que la musique. Maintenant, ben, chaque chose en son temps. Ça va venir, regardez, j'ai printemps, renouveau, départ. Cette carte, elle peut dater au printemps. Donc ça peut... Je sais que j'ai dit que c'était les énergies du mois de février, mais peut-être qu'au mois de février encore, il y a ce sentiment, ça va rester comme ça, et que ça va bouger plutôt au printemps pour vous. D'accord? Ça va pas bouger tout de suite. J'ai pas ce sentiment-là. Ce qui va avec la carte du 4 de coupe qu'on a eu juste avant. Ok, bon, bah, il y a quand même du très positif parce que c'est la magie de l'univers. C'est la carte qui annule tout le négatif dans mon jeu. Je vous la laisse un petit peu parce que c'est une carte où j'ai mis beaucoup d'amour et de guérison. Donc, je vous laisse un petit peu profiter de la lumière que j'y ai mis, de l'intention que j'y ai mis pour qu'elle vous fasse du bien. Donc, profitez. Je pense que vous avez entendu mon loulou. Bon, je vais aller lui demander de se taire s'il continue parce que... Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc du coup, c'est quand même plutôt positif. Je pense que le désert, ça va pas durer longtemps. Il en faut peu pour être heureux. D'ailleurs, le gnome que vous entendez, il est là en fait. On l'a pris avec mon illustratrice un peu au niveau modèle pour une de mes cartes. Donc, ok, bon, bah regardez, il y a le nouveau départ. Donc ça peut, je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait dater au printemps. Maintenant, le printemps, c'est en mars. Hein. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose qui arrive de plutôt beau au printemps. Donc quelque chose qui va vous rendre le sourire, qui va vous ramener beaucoup de joie. Cette carte, elle s'appelle « Il en faut peu pour être heureux ». Donc elle est un petit peu féerique. J'avais envie de lui donner un petit peu de féerie. Il y a des papillons, etc. etc. Donc voilà, il en faut peu pour être heureux. Voilà, le bonheur. Le bonheur arrive. On a à nouveau l'ours, dure le réveil. Donc le renouveau, le départ. Donc pour moi... Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir puisque ça va bouger. Ça va bouger. Peut-être pas au mois de février. Ça va être, voilà. Peut-être pas au mois de février. J'ai lentement mais sûrement... Vous voyez, au moment où je parle, ils me donnent les cartes. Hein, ils me disent oui. Donc, pas forcément au mois de février. Mais ça va bouger au niveau sentimental pour vous dans les mois à venir. Moi, j'ai vraiment envie de dire que c'est au printemps. Donc voilà. Allez. Ok, bon, il y a la méchanceté. Il y a quelque chose qui... ouais, qui fait que pour l'instant, bah, ça bloque un petit peu. Donc, ouais, l'énergie un petit peu de manque, l'énergie de... Allez, une dernière carte. Ok, ouais, bah, il y a l'apprentissage. Vous voyez, je pense qu'on est un petit peu, par rapport au message que j'ai eu tout à l'heure, en général... où je vous disais que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Il y a une idée d'apprentissage, de sagesse. Donc, avant d'arriver à là, on vous demande encore de travailler un petit peu sur vous. Peut-être de ne plus être dans cette énergie de manque, parce que c'est ça qui vous dessert. La méchanceté, je pense que c'est juste ça. Comme je vous ai dit, la magie de l'univers, elle annule tout le négatif. Donc, c'est pas grand-chose, hein, parce que ça va se mettre en place pour moi plutôt vers le printemps. Au niveau sentimental. Donc vraiment, j'ai pas d'inquiétude pour vous, les petits poissons. Juste un petit peu de patience. Et la patience, ça veut pas dire l'attente.
si vous vous mettez dans l'attente, ça bloque les énergies. Pour moi, dans ma façon de penser, parce que pour moi, l'énergie, c'est vraiment quelque chose de très puissant, de très fort. On peut faire beaucoup avec l'énergie quand on y met l'intention. Et malheureusement, quand on est, en fait, on a des fois, parfois, du mal à mettre l'intention quand c'est positif, à dire, à attirer. Par contre, l'énergie de manque, quand on est vraiment dans le manque, je pense qu'on a la puissance nécessaire, en fait, pour vraiment se bloquer soi-même. Donc, parce que parfois, c'est quand même assez fort. Donc, vraiment... Et là, on y met l'intention. On fait pas exprès, mais on y met l'intention, en fait. Donc, allez, on va regarder avec l'oracle Power of Love de Julia Saric. L'énergie du coup pour le mois de février. Alors pour les poissons, ok, bon ça vole, hein. Je vais regarder ce que ça dit. Bon, il y a un lien d'âme, hein. Mais j'ai une période de 9 à 12 mois. Ok, on va voir, on va couper. J'ai dit on coupe, les gars. Allez, qu'est-ce que... Allez, un message pour les poissons. On a un homme. Donc, soit vous êtes un homme et vous me regardez. Et on a la réconciliation. Donc, soit vous êtes un homme et vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. Soit vous êtes un homme et vous allez vous réconcilier avec un homme. Soit vous êtes une femme et vous allez vous réconcilier avec un homme. Voilà. Donc, quelqu'un qui vous est cher, je pense. Si vous êtes un homme, vous pouvez vous réconcilier avec vous-même aussi. D'accord? Allez. Une carte qui saute maintenant. Ok, on va prendre celle-ci. On a l'amour véritable. Bon, on veut pas... Ça veut pas sauter? Ok. Ok, on a la femme. Bah, tout à l'heure, on avait une énergie masculine. Maintenant, on a une énergie féminine. Donc, on a les blessures. Ok, on a oui. Et, allez, on prend une dernière carte. Non, il y a trop de cartes, les gars. Une dernière carte. Ok. Bon, on avait une énergie masculine tout à l'heure, on a l'énergie féminine, donc que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, ça peut vous parler, on va dire. Certains du coup vont rencontrer une femme où ça concerne une femme importante, pour d'autres c'est un homme important, d'accord? J'ai l'amour véritable qui est là. Maintenant, effectivement, il y a encore des choses à faire au niveau des blessures. Peut-être rester encore un petit peu, bah, il y a la solitude, hein. Tout à l'heure j'avais le désert, hein, donc il y a encore un petit moment de solitude, mais on a un oui, et pour moi c'est une carte ultra positive, donc vraiment ça va se mettre en place, c'est pas tout de suite mais ça va se mettre en place, donc vraiment j'ai pas d'inquiétude, voilà, c'est ultra positif comme tirage, donc hop, je vais mettre... Alors moi je dis hein, toujours, j'ai un truc, alors c'est, je range jamais des cartes en fait avec une carte négative en dos de deck. Je ne peux pas. Donc je fais toujours en sorte que ce soit une carte positive. Parce que, bon, ok, là on vous envoie la carte Verseau. Peut-être que, on verra tout à l'heure quand je vais regarder avec quel signe c'est, mais peut-être les poissons, du coup ça concerne une énergie Verseau en face. En solaire, ascendant ou lunaire. Allez, on va regarder quelques cartes maintenant avec cet oracle. L'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan que je viens d'acheter. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Allez, un petit message. Contrat. Bon, il y a du contrat. Hein. Il y a du contrat d'âme. Quelque chose que vous avez signé. Ok, vitesse d'évolution. Je pense que voilà, ça dépend de chacun en fait, du rythme émotionnel. Ah là non, ça veut pas, ça saute. Allez, on va faire la coupe maintenant. Bon, on a une rupture.
Ok. Et des non-dits. Tout à l'heure, j'avais une réconciliation. Donc, peut-être qu'en ce moment, effectivement, vous avez rompu avec un lien d'âme et qu'en fait, il y a une coupure de communication et des choses que vous ne vous êtes pas dites. Et que peut-être pour faire avancer les choses, soit avec cette personne, de se réconcilier pour revivre autre chose, il va falloir du coup travailler sur vous, travailler sur vos blessures, soit même si c'est pas pour se remettre avec cette personne, le fait de dire les choses, peut-être même si vous pouvez pas lui dire à cette personne en face, écrivez-les pour que ça aille parler à son âme en fait, de votre âme, parler à son âme. On peut faire ça aussi dans l'énergie. Donc il y a des choses peut-être des choses en fait à dire. Ouais, on a la carte de l'ego. Des non-dits, ok. Bah justement, en fait, on vous dit que peut-être c'est mettre un petit peu l'ego de côté pour pouvoir dire les choses. Peut-être que vous avez trop de fierté et que du coup, vous n'avez pas envie d'aller voir la personne pour lui dire en fait. Mais il va falloir travailler dessus. Sinon, il y a un éloignement. Hein. Donc, ouais. Donc, il va peut-être falloir travailler là-dessus, en fait, de dire les choses si vous voulez reconquérir cette personne ou retrouver cette personne. Voilà. Ouais, la seconde chance. Bon, on est quand même pas mal sur un retour, là, hein, parce que tout va dans ce sens-là. Hein. Donc, ouais, bon. On est pas mal quand même sur une seconde chance, sur un retour avec quelqu'un. Ouais, j'ai envie de dire ça, puisque les cartes me disent ça. Donc, voilà, maintenant prenez comme ça vous parle. Ça va pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment. Allez, on va regarder avec quel signe ça peut être, du coup. Hop là, bon, trop de cartes. Avec quel signe? C'est bien celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. C'est bien ce jeu-là. Allez, hop. Bon, ça ne veut pas sauter, ça se retourne. Je vais prendre celle qui se retourne, sinon. Ok, une. On est sur quel signe, du coup? Le poisson. Poisson avec poisson. Et ce mois-ci, j'ai pas mal les signes entre eux qui sont... Enfin, ils sont en accord avec leur signe, en fait. Donc, poisson avec poisson, poisson avec sagittaire ou poisson avec cancer. Donc, dans votre ligne de mire, cherchez qui est poisson, sagittaire ou cancer en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, allez, on va regarder maintenant un petit peu le professionnel. Je m'attarde moins sur le professionnel. Si vous voulez en savoir plus, dites-moi si vous voulez que je fasse une guidance plus professionnelle ou contactez-moi aussi. Vous pouvez, je peux faire sur un domaine en privé, sur du professionnel, si vraiment vous avez besoin de savoir. De toute manière, c'est quand même mieux d'avoir des guidances privées. Ça parle plus que des guidances générales, hein, bien évidemment. Hop, je range un petit peu mon bazar. Allez, c'est parti pour le côté professionnel, pour les poissons, pour le mois de février. On est... Hop. Je regardais le temps, on a 24 minutes, donc ça va. Allez. Quel petit message pour les poissons, pour le professionnel. Oh bah dis donc. Bon, j'ai l'amour. Hein. Alors, je sais pas si on est sur le professionnel là, mais du coup, j'ai quand même l'amour. Donc, ok. Et la stérilité. Donc, j'ai encore l'idée de tout à l'heure, encore le même message. L'amour, ok, mais pas tout de suite. Donc là, on n'est pas sur le professionnel. Attendez, je fais un reset. On fait un reset. On passe au pro, s'il vous plaît, les gars, là. Allez. Un message professionnel. La renommée. Ok. Donc après un passage délicat, on vous dit que vous allez sur la renommée. Sur quelque chose qui va plus... Un peu l'idée de tout à l'heure avec le tarot, avec le 6 de bâton.
et que en fait, ben, pour l'instant, c'était un petit peu en stand-by parce que ben faut pas vouloir aller trop vite. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un changement positif. Ok. Oh, bon, je vais prendre celle-ci qui a sauté toute seule. Là, il y en a deux. Bon, je vais prendre la... Non, c'était pas la clé. C'était l'autre. Ok, c'était l'autre qui était devant. Voilà. Ok, oui, vous voyez, en fait, on est à nouveau sur un peu le même message qu'à la coupe. Vous avez un nouveau départ sur l'infortune. Vous allez, en fait, un changement positif qui va vous amener beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de paix. Si je reprends la clé, bon, c'est un peu la destinée. Donc, voilà, c'est vraiment ultra positif. Un retour de... Comment dire ? Genre, vous avez mangé votre pain noir, vous avez un petit peu galéré, mais ça va se terminer, ça. Là, on va vers du positif. Hein. C'est fini ce temps-là, c'est fini le temps de galère, d'accord? On vous dit ça. Donc, le message, vraiment, c'est changement positif dans le professionnel. Quelle que soit votre situation, changement positif. Et mon toc de mettre une carte positive, il y avait la trahison en dos de deck. Je le fais sans y penser, hein, mais je ne range pas mes cartes si c'est une carte négative. Je ne veux pas laisser ça, je ne veux pas laisser cette énergie négative en face, en fait. Donc voilà. Allez, du coup, on va finir avec ce petit oracle Spirit Junkie de Gabriel Bernstein. Hop. Allez, go. Alors, c'est un oracle, en fait, avec des pensées positives. Regardez comme elles sont belles, les cartes. Celle-là, du coup, c'est « J'envoie une pensée d'amour à tous les êtres qui ont besoin d'un miracle. » J'envoie une pensée d'amour à tous les êtres qui ont besoin d'un miracle. J'envoie une pensée d'amour à tous les êtres qui ont besoin d'un miracle. Elle est tellement belle, cette carte. Moi, j'adore avec toutes ces couleurs. Donc voilà, on vous envoie. Bah, écoutez, là, le message, c'est vraiment l'univers, je pense, qui envoie de l'amour, tout simplement. D'accord? Donc, je vous la laisse un petit peu. Profitez. Elle est tellement belle. Ah, je kiffe ce jeu. Et ça, c'est une des plus belles cartes que j'ai vues jusqu'à présent. Vraiment, au niveau des couleurs, en plus, voilà, il y a du bleu, il y a du rose, il y a toutes les couleurs que j'aime. Elle est magnifique. Bon, ben voilà, mes petits poissons. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager avec d'autres. Je vous envoie plein d'amour. Gros bisous.